Alors on est à la gare de Prague en République tchèque. Et je suis en train de faire un énorme voyage en train à travers toute l'Europe. Je suis parti de Roumanie, je suis allé à Budapest en Hongrie, je suis allé en Slovaquie, maintenant je suis en République tchèque. Et aujourd'hui, on va aller vers la Pologne. Parce qu'en Pologne, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas, il y a moyen d'avoir les mêmes avantages fiscaux qu'en Estonie. Et c'est même encore mieux sous certains aspects que l'Estonie. Il y a plein de gens qui ont des entreprises sur le web qui ne savent pas ça. L'Estonie aujourd'hui, c'est moins intéressant parce que il y a tous les problèmes avec la Russie et tout, voilà, on ne sait pas si ça va tenir ou pas, enfin les gens n'ont pas envie de se retrouver dans une guerre, quoi. Par contre, la Pologne, ça a l'air ultra intéressant fiscalement, et en plus, c'est pas très loin, enfin c'est frontalier avec l'Allemagne, t'es pas très loin de la France, donc on va aller sur place. J'ai encore beaucoup d'attentes parce que le train, il est à 10h et quelques, et là, il est que 9h10. Donc je vais aller boire un café déjà, et après, je t'emmène en Pologne. Voilà, donc on est bien arrivé. On est dans une ville au nom très difficile à prononcer. Alors j'ai noté la prononciation, je vais te raconter ça tout à l'heure quand j'aurai mes notes. Pour l'instant, on va sortir de la gare. Et voilà donc la Pologne. Bon, ça fait du bien d'arriver là, ça fait un bon bout de chemin quand même depuis la Roumanie. Je suis parti de Roumanie il y a quelques temps. J'ai traversé toute l'Europe de l'Est et l'Europe centrale en train. Roumanie, Hongrie et puis Slovaquie. Ensuite République tchèque et puis là, on vient d'arriver en Pologne, quoi. Alors l'Airbnb, il est en plein centre. Il est à 23 minutes à pied. Donc moi en général quand c'est 23 minutes, tu vois, j'y vais à pied. Je prends pas de transport, quoi. Ça permet de découvrir un petit peu aussi. Donc ça a l'air d'être en face par là. Alors on est arrivé dans le centre là et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va voir comment ça se passe pour monter une boîte ici, pour monter son entreprise quand on travaille sur le web et qu'on veut vivre ailleurs qu'en France. Les taxes sont basses ici. Il y a moyen de payer que 9% d'impôts sur les sociétés. C'est le taux le plus bas d'Europe avec la Hongrie. Simplement, il y a des conditions pour ça. N'importe qui peut pas payer que 9%. Donc on va voir ça. On est dans une ville qui s'appelle Wrocław. Alors je crois que je l'ai prononcé bien. Ça s'écrit Wrocław et ça se prononce Wrocław. Voilà. Il y a un ancien nom de la ville qui est Vratislavie. Donc pour le restant de la vidéo, je crois que je vais appeler la ville Vratislavie parce que voilà, j'arrive pas à prononcer sinon. Alors on a l'air d'arriver sur la place principale là. Tu vois, c'est beau comme tout, hein. Alors c'est un peu le style allemand, effectivement, parce que c'est une ville qui était allemande jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que, voilà, il y a des choses qui peuvent ressembler au style allemand un peu. Tiens, regarde ça là-bas, comme c'est joli les façades. Je sais pas si tu les vois bien d'ici, de toute façon on aura le temps d'explorer. Mon logement, mon Airbnb, il doit être dans cette rue-là. Ouais, c'est par là en fait. Tu vois que c'est joli, hein. Ils ont des très belles façades aussi, hein. Ça rappelle Prague. Donc on va voir ce que ça donne. En attendant qu'on arrive à l'Airbnb, si tu veux, j'ai préparé un quiz qui est dans la description. Donc c'est un test en 10 questions qui va te permettre de trouver le pays idéal pour toi. Donc le pays parfait pour toi pour monter ta boîte et pour vivre, pour habiter. En fonction de tes critères à toi, en fonction de ce que tu recherches dans un pays, en fonction de l'importance de payer moins d'impôts ou pas pour toi, en fonction de plein de choses. Donc c'est un petit test en 10 questions. Non, moi j'ai habité dans plein de pays différents. En ce moment j'habite en Europe de l'Est, en Roumanie. J'ai habité aussi en Asie du Sud-Est et j'ai exploré beaucoup de pays. Donc fais le test si tu veux dans la description, ça va te donner des conseils personnalisés, des recommandations, des meilleurs pays ou des meilleures zones géographiques pour toi, pour monter ta boîte en fonction de tes critères à toi, parce que tu n'as pas besoin de rester en France si tu n'as pas envie de rester en France. Quand on travaille sur le web, on a cet avantage de pouvoir vivre ailleurs, donc faut en profiter. Bon, la grande place, elle donne sur une petite place qui est là. Et normalement, mon logement, l'Airbnb, il doit être dans la maison rouge qui est là. Tu vois, la maison rouge qui fait l'angle là. En tout cas, c'est vraiment joli. Je vais vraiment prendre du plaisir à explorer tout ça, quoi. Et voilà, donc il n'y a pas d'ascenseur. C'est l'appartement numéro 10. Donc on va voir, j'ai même aucune idée de à quel étage c'est, tu vois. Alors, il fait sombre ici, hein. Ah là c'est 2, ouais ça doit être plus haut, il n'y a pas de numéro sur les autres. Voilà, je crois qu'on arrive, c'est au 3e en fait. Et le 10 il est là, donc il y a un code pour ouvrir là. Donc on va voir à quoi ça ressemble.
C'est pas du grand luxe, hein. Il y a une cuisine quand même, la chambre qui se trouve ici, la salle de bain qui est là. C'est pas du grand luxe, mais c'est super bien situé. Tu vois, on est situé là. Et ici, j'ai payé, alors tu vois, j'ai payé en monnaie roumaine, en lait. En tout, pour 2 nuits, j'ai payé 678 lait. Donc 678 lait, ça fait 134 €. Pour 2 nuits, divisé par 2, ça fait 67 €, ouais. Bon, c'est un peu cher pour ce que c'est, quoi. Voilà. Mais c'est bien situé. Bon, du coup, je suis parti de l'Airbnb. Je vais tout te raconter. Voilà, je me suis retrouvé dans un hôtel parce qu'il y avait une fuite d'eau. Et du coup, ils m'ont remboursé. J'ai pris un hôtel et c'est à peu près le même prix. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Ici, c'est propre. C'est le même prix à peu près. Voilà, j'ai eu un remboursement sur l'autre. Airbnb, ça part un peu en cacahuète ces temps-ci. J'avais eu un problème aussi à Bucarest. Enfin, je t'en parlerai. En attendant, moi, j'ai commencé à me poser. Je fais mes sauvegardes de la vidéo. Enfin, des vidéos d'aujourd'hui, tout ça. Je charge mes batteries. Et on se retrouve demain matin après le petit déjeuner. Bon, bah, on va aller faire un tour puis prendre un petit déjeuner. Quand je pars, je mets toujours le truc ne pas déranger. Parce que je laisse toute mon électronique à l'intérieur, quoi. Donc, dans les hôtels, je fais toujours comme ça, moi. J'aime pas que quelqu'un aille fouiller dans mes trucs. Tu vois, j'ai pas besoin qu'on me fasse mon lit de jour en jour, quoi. Quand j'ai besoin d'avoir du ménage, je range les trucs dans ma valise. Et dans ce cas-là, je mets pas le ne pas déranger. Mais pour les jours ordinaires, je le mets toujours, quoi. Voilà, donc il est tôt encore, hein. Il est pas encore 8 heures. Moi, j'aime bien tôt le matin, tu l'as vu sur les autres vidéos, parce qu'il n'y a pas encore grand monde, c'est vraiment le meilleur moment pour explorer un peu, quoi. Donc, tu vois, on est juste à côté de la place principale, la place du marché, ça s'appelle, sur lequel il y a ce très beau bâtiment qui devrait être la mairie, à ce que j'ai compris, l'ancienne mairie. Donc ici, en Pologne, bah, comme dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, enfin la plupart en fait, hein, c'est beaucoup plus attractif pour les entrepreneurs et notamment les petits entrepreneurs que l'Europe de l'Ouest, hein, qui est la pire zone géographique au monde pour monter sa boîte. Alors malheureusement, quand on est français, on n'a pas de chance, hein, parce que là, on est dans le bas de la liste, hein, de tous les pays en matière d'attractivité pour les petits entrepreneurs. Le truc, c'est que le monde est grand, hein, l'Europe est grande aussi. Et donc, si tu te souvenais, j'avais fait des vidéos à Budapest, en Hongrie, et je te disais que là-bas, il y avait plusieurs formes de sociétés. Donc, les micro-entrepreneurs, ils payent en Hongrie 127 € d'impôts par mois. Enfin, il y a des conditions pour ça, hein, mais voilà, si tu factures des particuliers, tu es à 127 par mois. Et puis, pour les entreprises normales, en Hongrie, il y a l'impôt sur les sociétés le plus bas d'Europe, à 9%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Pologne a aussi un impôt sur les sociétés à 9%. C'est-à-dire que c'est la même chose que la Hongrie, mais à une condition, c'est que c'est pour les entreprises qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc si tu fais moins de 2 millions de chiffre d'affaires par an, et ben ici c'est 9% d'impôt sur les sociétés. Donc tu vas payer toujours l'impôt sur les dividendes, les charges sociales et tout, hein. Mais l'impôt sur les sociétés, voilà, c'est 9% en dessous des 2 millions d'euros. Tu vois que c'est très joli, hein. Le soleil n'est pas encore tout à fait levé là, donc on n'a pas encore le soleil sur les façades. Ça risque d'être beaucoup plus beau un peu plus tard dans la journée. Alors il y a pas mal de gens qui s'intéressent aussi à la Pologne pour les droits d'auteur. Parce qu'avec l'IP Box, ça s'appelle, eh bien tu peux ne payer que 5% d'impôts quand tu vends du copyright, hein, quand tu vends du droit d'auteur. Donc faut faire attention parce que ça, ce sont des choses qui sont assez risquées, tu vois. Il y a des gens qui font des montages bizarres avec les droits d'auteur pour payer moins d'impôts, ils se retrouvent à avoir des problèmes derrière. Donc ça, il faut faire ça avec un pro, il faut pas faire ça n'importe comment, etc. Mais il y a la possibilité, si toi tu te rémunères en droit d'auteur d'une façon ou d'une autre, eh bien de payer 5% ici au lieu des 9%. Et puis bah, comme je te disais aussi, en Pologne, tu as un système qui est comme en Estonie. Alors l'Estonie, ça a attiré beaucoup d'entrepreneurs du web à une période. Aujourd'hui, ils en partent ou ils en sont déjà partis, hein, pour plusieurs raisons, dont la dangerosité avec la situation avec la Russie, etc. en ce moment. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent pas tranquilles à vivre là-bas en ce moment. Mais l'Estonie, elle a une particularité, c'est que si tu sors pas tes bénéfices de ta société, c'est-à-dire si tu ne payes pas, voilà, tu laisses l'argent dans ton entreprise, eh bien tu ne payes pas d'impôt. Voilà, tu payes pas d'impôt sur les bénéfices. Et ben ici c'est pareil, il y a une option pour faire ça en Pologne. Donc pour les gens qui veulent réinvestir et qui du coup
coup ne vont pas payer d'impôts sur les sociétés, mais c'est relativement complexe. C'est moins simple qu'en Estonie, donc ça c'est pareil, c'est un truc où il faut se faire aider par un fiscaliste, un comptable, etc. Enfin, faire bien les choses avec un pro, quoi. Enfin, tu vois que globalement, en fait, dans tous ces pays-là, il y a toujours des options qui sont intéressantes. Après, voilà, faut pas faire ça sur un bout de table avec ChatGPT. Il faut déjà décider d'un pays. Voilà, il faut rencontrer plusieurs professionnels pour pouvoir comparer ce qu'ils nous disent, hein, et pour pouvoir mettre en place un projet. Faut pas partir non plus en ayant que pour objectif de payer moins d'impôts, parce que ça, c'est un plan à être déçu après, à se retrouver dans un endroit dans lequel on va pas être bien parce qu'on l'a choisi juste pour ça, en fait. Mais l'Europe centrale, comme on est ici en Pologne, et l'Europe de l'Est, c'est des coins magnifiques, c'est des coins, enfin, les gens n'y pensent jamais, c'est dommage. Les gens, ils pensent à l'Espagne, à la Thaïlande. Moi, j'ai vécu en Thaïlande, hein. Ils pensent à aller au soleil et tout, mais le soleil, c'est pas si top que ça. Moi, je t'en parle parce que j'ai vécu longtemps en Asie du Sud-Est, donc dans un climat tropical. Le truc qui m'a le plus pesé, que j'aimais le moins, c'était justement le climat. C'est sympa au début parce que t'échappes à l'hiver, mais en fait, il fait super chaud, quoi. Et quand j'étais en Asie, je regrettais vraiment, j'avais la nostalgie des promenades, des balades comme je fais en ce moment, là. Enfin, je suis en train de marcher, tu vois, le matin, il fait frais, il fait bon. Donc moi, ça me manquait là-bas. Et en Europe, on a ça, et on a encore plein d'autres avantages en Europe, et il y a des coins d'Europe qui sont, mais alors c'est pas qu'ils sont méconnus, c'est qu'ils sont négligés, en fait. Et l'Europe centrale, ça en fait partie. L'Europe centrale, c'est une zone géographique dans laquelle tu as des très beaux pays qui sont super bien gérés, je suis désolé de le dire, on en reparlera dans une autre vidéo. Ça, ce sont des pays dans lesquels il fait bien plus bon vivre que, je sais pas, en France, en Allemagne ou en Angleterre. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et l'Allemagne, c'est le tiers-monde à côté, hein. Ouais, en Allemagne, les gens gagnent plus, quoi. Mais l'Allemagne, je suis désolé, moi j'ai vécu dans le tiers-monde. Le tiers-monde, c'est moins crade que l'Allemagne, quoi. Enfin, faut le dire, quoi. Enfin, l'Allemagne, t'as des SDF partout, le truc, il est dégueulasse, il est crade, il est moche. Enfin, ça pue, enfin, je sais pas, enfin, on y passera en Allemagne, hein, je vais t'amener. Enfin, après, l'Allemagne, c'est un beau pays si tu vas dans la campagne, tu vas dans la nature, quoi. Mais je sais pas, tu vas à Francfort, tu vas à Stuttgart et tout, c'est l'horreur, quoi. Pourtant, c'est connu, tu vois. Par contre, tu vas ici, voilà, en plein milieu de la Pologne, bon, bah voilà, les gens connaissent pas, alors que c'est super beau, que la vie est belle, que c'est agréable. Alors moi, ce que je voudrais te proposer de faire, c'est de faire le petit test que je t'ai préparé dans la description pour trouver ton pays idéal. Donc moi, j'ai fait le tour un peu de plein de pays. Il y a des pays qui sont meilleurs que les autres pour monter sa boîte, pour habiter, pour vivre, voilà, quand on est entrepreneur sur le web. Mais évidemment, tout ça dépend de toi. C'est-à-dire, il n'y a pas une réponse universelle, tel pays, c'est le meilleur pays pour tout le monde, quoi. Enfin, ça n'existe pas. On a chacun des préférences différentes, on a chacun des critères différents. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce petit test. C'est pour te permettre de trouver, toi, dans ton cas précis, quel est le pays qui fait le plus de sens, voilà, pour monter ta boîte, pour habiter, pour vivre, pour, voilà, enfin, pour faire ta vie, en fait. Tiens, il y a encore une église en briques là derrière, on va aller voir. Il y a un grand principe qui dit d'aller là où on est le mieux accueilli, en fait. Et est-ce que tu es bien accueilli en tant qu'entrepreneur en France? Moi, je me pose la question, je sais pas. Hein, peut-être que toi, tu te sens bien accueilli, mais la plupart d'entre nous, on s'y sent pas bien. Pas que pour ça, d'ailleurs. Pour plein d'autres raisons qui sont des raisons individuelles, des raisons personnelles. Après, on va pas tous partir dans le même pays. Il y a des gens qui sont en famille avec des enfants, il y a des gens qui sont libres comme l'air, il y a des gens qui aiment le soleil, il y a des gens qui aiment les villes où ils peuvent marcher comme ici. Voilà, enfin, ça, tu trouves pas ça en Asie du Sud-Est, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place ce test. N'hésite pas à le faire. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, on va continuer un peu en Pologne. Ensuite, on va faire toute une traversée d'Europe en train. Ensuite, on va aller à un moment, justement, dans les pays baltes, donc Estonie, Lituanie, Lettonie. On ira aussi à Chypre, on ira à Malte, on ira justement en Espagne, au Portugal, on ira au Maroc, on ira un peu partout pour voir où est-ce qu'il fait bon vivre quand on est entrepreneur sur le web. En matière de taxes, de coût de la vie, de qualité de vie. Tiens, il y a un concert avec des bougies ce soir, tu vois. C'est sympa comme concept, ça. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre les aventures, découvrir des pays où il fait bon vivre et où les taxes sont plus basses. Et n'hésite pas à faire le test pour avoir tout de suite des réponses et des recommandations en fonction de ton cas précis. Donc le test qui est dans la description. Et on va continuer dans la prochaine vidéo. Merci à toi d'avoir été là. Salut chez toi.